Alors aujourd'hui, une petite vidéo explicative sur les complexes. Donc je vais reprendre vraiment les bases du cours et je vais pousser jusqu'aux formes trigo et exponentielles. Mais je vais vraiment reprendre quelques bases pour ceux qui ont vraiment du mal et qui n'ont pas vraiment suivi le début. Donc du coup, les complexes, quand vous avez en fait l'ensemble des réels qui est R, et ben du coup on a décidé de créer un ensemble qui est encore plus grand et qui englobe les réels et qui s'appelle les complexes. Donc pourquoi on a décidé ça, j'en ai strictement aucune idée. Et comment on fait ça, sachant que R est censé englober tous les nombres, donc comment on peut avoir un truc qui est plus gros que tous les nombres? Et ben c'est simplement en ayant des nombres qui n'existent pas. Je sais. Bon, voilà. Donc du coup, on a dit, ben c'est dommage parce que dans les réels, et ben quand on met un nombre au carré, ben ça peut pas faire un négatif. C'est dommage. Donc du coup, on va dire, allez, on va créer un nombre qui s'appelle i, d'accord, tel que i au carré est égal à moins 1. Donc ça va être la base de votre cours. I carré égale moins 1. Et donc du coup, i, d'accord, i, c'est i. Voilà, i ne sera jamais autre chose que i. Si vous trouvez à la fin d'un calcul i égale 2 ou quelque chose comme ça n'a strictement aucun sens. I, c'est un nouveau nombre. Voilà, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bah, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas d'autre manière de l'écrire, quoi. Bah, I, c'est pareil, c'est un autre nombre, du coup, mais c'est un nombre complexe. Donc, il va intervenir du coup dans vos calculs, et donc pourquoi on a établi, enfin pourquoi on vous demande entre guillemets de connaître un peu ces nombres complexes, c'est parce que pour utiliser les propriétés géométriques, ça va devenir un petit peu plus facile. Donc déjà, un nombre complexe, il a ce qu'on appelle une forme algébrique. Tout nombre complexe a une forme algébrique qui s'écrit A plus IB. D'accord? Donc, dans A plus IB, j'ai A, d'accord, qui est la partie réelle, d'accord? C'est la partie réelle puisque c'est la partie qui n'est pas à côté du I, d'accord? Et donc, mon B, alors, et c'est là que j'insiste, je vais entourer le B carrément. Voilà. Je vais l'entourer. B, c'est la partie imaginaire. Là, j'ai mes élèves qui regardent la vidéo qui savent très bien ce que je vais hurler dans 2 minutes, mais je ne vais pas pouvoir hurler, donc ça. Alors, du coup, dans la partie imaginaire, il n'y a que le B. Le A et le B sont de nombres réels. Hein. On est d'accord que le A et le B, eux, ils appartiennent à R. On est d'accord? Et donc, la partie imaginaire, c'est que le B. D'accord? Donc, je vais noter quelque chose en rouge que je vais vous répéter tout le long de la vidéo et que vous allez devoir assimiler. Imaginez-moi hurler quand je marque en caractère comme ça. Pas de i dans la partie imaginaire. Pas de i dans la partie imaginaire. Vraiment, si jamais on vous parle de partie imaginaire et que vous mettez un i dedans, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. La partie imaginaire, c'est juste le chiffre qu'il y a, si je puis dire, à côté du i. Alors soyons clairs aussi, d'accord? Là, ce truc-là, c'est une multiplication de i par b. Hein. D'accord? On est d'accord, c'est i, le nombre i, multiplié par b, le nombre b. Vous voyez? Bon. Multiplication. D'accord? Ça veut dire que un nombre complexe, il se note z. Les nombres réels, ils se notent x, et ben les nombres complexes, ils se notent z. Donc si j'ai z égale 3 plus 5i, et ben du coup, ma partie réelle, donc la partie réelle, elle se note RE de Z. Et la partie imaginaire, elle se note IM de Z. Et donc du coup, partie réelle, RE de Z, c'est 3. Et IM de Z, le premier qui me dit 5i, je le tape, c'est 5. Il n'y a pas de i dans la partie imaginaire. Donc à partir de ce constat-là, vous êtes censé savoir que
si je vous donne z égale 6 moins i, du coup la partie réelle c'est 6, et la partie imaginaire c'est moins 1. Donc attention, on prend bien le signe aussi, hein. Ici j'ai moins i, donc c'est moins 1 fois i, donc c'est moins 1. Bon. Donc la forme algébrique, ça va être la base de tout ce que vous allez étudier, puisque généralement on vous donne la forme algébrique en premier lieu. À quoi elle sert la forme algébrique? Et bien du coup, je vous avais parlé du rapport avec la géométrie. En fait, quand vous avez donc z qui est égal à a plus ib, ça veut simplement dire que dans le repère complexe, d'accord, votre point, en admettant que zm affixe de m. Alors affixe, c'est comme coordonnée, hein. C'est juste une question de vocabulaire. Dans les réels, on dit coordonnées, et puis dans les complexes, on dit affixe. Et du coup, ça veut simplement dire que votre point M, il sera d'abscisse A et d'ordonnée B. C'est tout. Donc ça, ce sera la partie réelle, enfin l'axe de la partie réelle, et ça, ce sera l'axe de la partie imaginaire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un nombre qui n'a pas de partie réelle, il sera sur l'axe vertical. C'est par logique. Si la partie réelle est égale à 0, je suis là. Et après, bon, je vais avoir ma partie imaginaire qui n'est pas égale à 0, donc je vais être sur l'axe vertical. Donc du coup, l'axe vertical, donc ça veut dire partie réelle de z égale 0. D'accord? On appelle ça un imaginaire pur. Si le point il appartient à l'axe horizontal de la même manière, voilà, ça veut dire que in de z est égal à 0, et donc on ne dit pas un réel pur, hein, on dit simplement un réel. D'accord? Il n'y a pas de réel pur, pas de réel pur. Bon. Donc la forme algébrique, pardon, on va l'utiliser principalement pour ça, et pour tout ce qui est calcul au niveau du module. D'accord? Donc le module de z, le module de z égale a plus ib, hein, sous-entendu. D'accord? Donc c'est donc module de a plus ib, d'accord, c'est racine de partie réelle de z au carré plus partie imaginaire de z au carré, c'est-à-dire racine de a au carré plus b au carré. Et cette formule devrait vous rappeler des souvenirs, parce que c'est quasiment le même principe que quand vous calculez la longueur d'un vecteur, enfin la norme d'un vecteur. Et donc effectivement, puisque c'est le même calcul, ça va aussi être le même principe géométriquement parlant, c'est que le module sert à calculer la longueur. D'accord ? Donc si on vous demande la longueur de quelque chose, ou si vous devez mesurer la longueur de quelque chose, vous utiliserez le module. Non, je vous ferai le bilan après, je pense, une fois que j'aurai tout fini avec les autres commandes, entre guillemets, des complexes. Du coup, au niveau des complexes, mis à part le module qui va représenter la longueur, on va avoir donc un autre instrument, entre guillemets, qui va nous permettre de calculer l'angle entre le point, le centre et l'axe des abscisses. Je vais vous faire un petit dessin, vous inquiétez pas. C'est l'argument. Donc l'argument de z égale a plus ib. Alors ça, si vous avez z égale a plus ib, vous n'allez pas pouvoir tout de suite calculer l'argument. D'accord ? Vous ne pouvez pas calculer l'argument tout de suite, vous savez juste qu'il se note arg de z. Et je vais vous dire ce qu'il représente, et après je vous dirai comment le calculer. Donc du coup, si vous avez zm qui est a plus ib, ici, tac, tac. Voilà. Et bien du coup, votre argument, si vous avez O, le centre de votre repère, là, l'argument, ce sera l'angle ici, θ, entre l'axe des abscisses et le vecteur OM.
D'accord? Donc votre argument, ce sera ça. Et donc, pour calculer l'argument, vous n'avez pas le choix que de calculer la forme trigonométrique. D'abord, et donc pour ça, il y a une méthodologie bien spécifique que vous devez écrire à chaque fois qu'on vous demande soit l'argument, soit la forme trigonométrique. Et cette forme trigonométrique utilise le module. Donc du coup, je vais vous faire la méthode et vous allez devoir savoir, entre guillemets, qu'il faut recopier la méthode à chaque fois que vous voulez calculer l'argument et la forme trigo. Pour cela, nous allons prendre un magnifique complexe qui va se porter volontaire, c'est-à-dire z égale racine de 3 moins i. Voilà. Nous avons un magnifique complexe sous forme algébrique. Nous savons, puisque nous avons très bien retenu la première partie de la vidéo, que la partie réelle de z, c'était racine de 3, et que la partie imaginaire de z, c'était moins 1. Du coup, nous allons calculer dans un premier temps le module. D'accord? On calcule module de z, c'est égal à racine de 3 au carré plus moins 1 au carré, et c'est égal à racine de 3 plus 1, c'est-à-dire racine de 4, c'est-à-dire 2. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons écrire les magnifiques formules que je vais noter en rouge et que vous devez recopier à chaque fois dans vos trucs. L'argument de z, je le marque juste là, l'argument de z, il est noté θ. Je l'avais noté un petit peu dans le truc d'avant, mais je le remets là. Donc, le cosinus de θ, il est égal à A sur module de z. Donc, A, c'est RE de z. Hein. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Hein. Vous savez, le A plus IB de tout à l'heure, le même. Hein. Et le sinus de θ, il est égal à B sur module de z. Donc déjà, vous devez marquer ces deux formules. Alors, bien évidemment, vous ne les marquez pas en rouge, hein, mais vous devez forcément marquer ces deux formules et ensuite vous remplacer. Donc, on a dit que A, c'était racine de 3 et module de z, c'était 2. On a dit que B, c'était moins 1 et module de z égale 2. Donc du coup, là, vous avez la valeur du cosinus de l'angle et la valeur du sinus de l'angle. Et là, soit vous êtes malin et vous avez appris votre cercle trigonométrique. D'ailleurs, je vous renvoie à ma petite vidéo sur le cercle trigonométrique. Donc soit vous êtes malin et vous avez appris votre cercle trigonométrique, ou alors vous êtes comme moi, vous êtes une grosse flemme et donc du coup vous faites un cercle un peu au pif. Vous dites que le sinus, c'est le vertical, le cosinus, l'horizontal. Le sinus c'est égal à moins 1/2, donc je suis là, donc ça veut dire que c'est soit cet angle-là, soit cet angle-là. Et celui-là est le seul qui a le cosinus positif, donc ça veut dire que c'est cet angle-là, et ça veut dire que c'est cet angle-là, et ça veut dire que c'est moins pi sur 6. Je n'ai jamais appris mon cercle trigo. Et soit vous avez une deuxième possibilité, c'est que vous avez une merveilleuse calculatrice et il serait tellement dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. Voilà. Pour ceux qui ont vu, donc encore une fois, pour ceux qui ont vu ma vidéo de méthodologie de complexe avec les Casio, je l'ai même fait avec les TI. Vous voyez, je crois que c'est celle-là que j'ai fait avec les TI. Et donc du coup, vous allez dans Options. Ici, vous avez complexe. Et ici, vous avez un magnifique truc qui s'appelle arg. Magnifique. Et donc par contre, n'oubliez pas, il faut mettre le complexe entre parenthèses, sinon ça ne marche pas. Donc vous ouvrez une parenthèse, vous mettez racine de 3 moins i. Oui, parce que quand je dis je mets le complexe, mince, je vais le mettre sous la racine. Quand je dis je mets le complexe, bien évidemment, bah, je le mets tel qu'il m'est donné dans l'énoncé. Et si je tape arg égale arg parenthèse racine de 3 moins i, ça me donne moins pi sur 6, ce que j'avais bien trouvé, je suis contente. Voilà. Donc du coup, si vraiment vous avez du mal avec le cercle trigonométrique, contentez-vous de marquer ça, et après, tapez à la calculatrice, mettez donc θ égale moins pi sur 6. De toute façon, ils ne peuvent pas vérifier si vous l'avez fait de tête ou si vous avez tapé à la calculatrice. Bon. Une fois que vous avez ce magnifique argument, vous pouvez écrire d'une part la forme trigonométrique. Donc la forme trigonométrique, je vous marque déjà la formule en rouge et ensuite je vais vous marquer ce que ça donne du coup pour le petit exemple que j'ai pris. Donc la forme trigonométrique, c'est module de z, parenthèse, cos θ plus i sinus θ.
Donc du coup, pour mon complexe en question, celui-là, ça ferait 2, parce que je vous rappelle que le module de z égale 2 là, cos moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Alors, deux petites choses. Dans le cosinus et le sinus, il y a forcément un angle. D'accord ? Cosinus de 2, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que l'angle, il est forcément en fonction de pi, donc forcément dans votre cercle trigo, enfin, voilà. Donc, marquez pas n'importe quoi dans votre sinus et dans votre cosinus. Deuxième chose, ça, vous le laissez comme ça. Je sais que ça vous démange de taper cosinus de pi sur 6 à la calculatrice, mais ne le faites pas parce que du coup, ce n'est plus la forme trigonométrique. La forme trigonométrique, il faut qu'il y ait marqué cosinus et sinus, sinon c'est pas la forme trigonométrique. Et donc, il y a une deuxième forme que nous pouvons écrire après avoir calculé ça, c'est la forme exponentielle. La formule de la forme exponentielle, z égale module de z exponentielle, ah oui, exponentielle, EI θ. Alors, exponentielle, alors ne m'oubliez pas le i là, parce que si vous ne mettez pas de i, c'est pas un complexe. Ça paraît bête comme ça, hein. Mais si vous m'oubliez de mettre les i, bah c'est des réels, c'est plus des complexes. C'est dommage, hein. Bon. Et donc, ici, c'est 2 exponentielle i. Alors là, évitez de mettre i moins pi sur 6, parce que ça fait, on dirait que c'est une soustraction, ouais. Mettez-moi au moins des parenthèses pour me dire que vous avez, voyez, fait l'effort de voir que c'était une multiplication là-haut, là. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire quelque chose de très important que je vais marquer dans une toute petite dernière ligne, là, en vert. En vert, parce que j'ai décidé. Voilà. Que la forme algébrique donne la forme trigo et qui elle-même donne la forme expo. Voilà. Bien évidemment, de la forme trigo et expo, on en déduit que ce truc-là, c'est égal à ce truc-là. D'accord ? Ce qui veut dire, je vous mets un tout petit exemple, que si je vous donne par exemple z égale 4 EI pi sur 3. D'accord ? Donc, et que je vous demande la forme algébrique. Forcément, vous allez devoir, pour passer de la forme expo à la forme algébrique, passer par la forme trigo, parce que vous n'avez pas le choix. Donc du coup, vous allez devoir écrire que ça, c'est égal à 4 cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Et donc ça fait 4 fois... Alors, cos de pi sur 3, du coup, mode grosse flemme activée, tac, 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 pi sur 3, il est là, et donc c'est mon cosinus qui est égal à 1,5, et mon sinus qui est égal à racine de 3 sur 2. Pour ceux qui ne savent pas comment je trouve ça aussi vite, je vous renvoie, pareil, je crois que j'avais peut-être fait ça soit dans le cercle trigo, j'avais fait ça dans le cercle trigo, le petit tableau où c'était inversé là. Bon, je le retrouverai, au pire, je vous redirai. Donc du coup, ça, au pire du pire, si vous avez votre calculatrice et que vous tapez cosinus, parenthèse, pi sur 3, et ben ça vous donne 1,5. Donc du coup, vous avez limite même pas à réfléchir où il est sur le cercle trigo, etc. Vous remplacez directement la calculatrice. Et ensuite, bien évidemment, on développe, mais très rapidement, parce que sinon c'est pas marrant. 2 plus 2i racine de 3. Alors pourquoi j'ai mis le 2 ici et pourquoi j'ai pas mis i2 racine de 3 ? Parce que, voilà, parce que c'est plus esthétique comme ça. Il n'y a pas de règle, hein, on va pas vous enlever des points, etc. Mais si vous avez un doute, mettez un fois. Vous voyez, par exemple, là, si vous ne savez pas, bah, mettez 2 fois i fois racine de 3, au moins vous êtes sûr que du coup c'est bon. Voilà. Concernant les complexes, du coup, ça c'était au niveau calculatoire ce qui pouvait se passer. Bien évidemment, il va y avoir toute une partie géométrie. Alors du coup, ici, je vais vous faire la petite liste en fait du parallèle. Alors ça, je suis désolée pour mes élèves, je l'ai déjà fait en cours, hein, de ce qui se passe dans les complexes et de comment ça se passe en géométrie. D'accord ? Donc par exemple, on a vu que Zm, bah, c'est l'affixe, c'est les coordonnées en géométrie.
donc c'est ZM égale A plus IB, et c'est donc AB qui sont les coordonnées du point M. Voilà. Donc ça c'est le premier truc géométrique dont je vous ai parlé. Donc si ça pareil, c'est un parallèle que soit vous l'apprenez par cœur, soit vous le déduisez de ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est pas très difficile. Si vous voulez l'affixe d'un vecteur. Du coup, vous avez ZB moins ZA. Et ça, le fait de faire ZB moins ZA et de faire le ZB parce que c'est le deuxième, etc., bah, c'est exactement les mêmes calculs qu'en réel, en fait. Hein. Quand vous faites vos calculs avec vos parenthèses. Donc, du coup, ça, c'est le vecteur AB. Voilà. Ensuite, quand vous voulez calculer la distance entre A et B, donc c'est pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est la distance AB. D'accord. Juste là, je fais une toute petite parenthèse. Donc en fait, du coup, c'est le module de ZB moins ZA. D'accord. Ça, les valeurs absolues, enfin si je peux appeler ça comme ça, les valeurs absolues, c'est comme des parenthèses. C'est-à-dire que vous devez calculer le ZB moins ZA avant et ensuite faire le module. Donc ZB moins ZA, puis vous faites le calcul avec le module, avec le racine, avec le racine des carrés, des machins. Voilà. Mais ne me faites pas la racine de ZB au carré moins la racine de ZA au carré ou que sais-je, c'est archi faux. Bon, ne faites pas n'importe quoi. Donc ça, c'est pour la distance AB. Qu'est-ce qui se passe pour l'argument, du coup? Ben, l'argument, vous l'avez vu, donc si je fais juste l'arg de ZM, si je fais juste l'argument de ZM, et ben c'est l'angle entre OM et... non, c'est l'angle entre l'axe des abscisses et OM. Je me suis un petit peu fourvoyée là. L'angle entre U et OM. Voilà, parce qu'il faut rester dans le sens direct. Donc l'angle entre U et OM, U c'est le vecteur unitaire du repère, au niveau horizontal. Et du coup, si vous faites l'argument de ZAB, et ben vous faites l'angle entre U et AB, simplement. Et donc après, il y a juste une dernière chose que des fois on utilise, c'est forcément j'ai plus de place, hein, c'est pas grave. C'est l'angle, quand vous voulez, l'angle entre deux vecteurs, donc par exemple AB et CD. Voilà, et bien du coup, c'est l'arg de ZCD moins l'arg de ZAB. Voilà. Et donc ça vous donne donc du coup l'angle entre deux vecteurs. Et donc après, par rapport à ça, on va vous demander beaucoup de géométrie, c'est-à-dire qu'on va vous demander de montrer que deux points sont équidistants d'un troisième point, on va vous demander de montrer qu'un triangle est isocèle, on va vous demander qu'un triangle est rectangle, on va vous demander tout ça, et donc ça, c'est des propriétés de géométrie de collège principalement, puisque vous savez tous normalement qu'un triangle équilatéral a trois côtés égaux, etc., etc. Donc il suffit en fait de calculer des longueurs et des angles, et vous pouvez faire beaucoup de choses en géométrie. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des complexes. Si j'ai des choses à rajouter, je ferai une partie 2. Mais a priori, je pense avoir balayé une bonne partie déjà de ce que vous devriez connaître. Voilà. Si vous avez d'autres demandes concernant des trucs que j'ai oubliés et que je voudrais et que je pourrais, rajouter ou réexpliquer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter en dessous ou m'envoyer un message privé. Voilà. Je vous souhaite bon courage avec les complexes et je vous dis à très vite.